Parmi les conditions, nous l'avons déjà évoqué, c'est les moyens. S'il a les moyens, il peut en prendre 2, 3, jusqu'à arriver à 4. La condition de ne pas la prendre, c'est lorsqu'il a peur d'appliquer la justice entre les deux femmes. Et cette justice va jusqu'au-delà, parce que nous avons tendance de comprendre la justice à un thème d'égalité. Or, ce qui n'est pas la réalité dans le Coran. L'égalité est différente de la justice. Disons par exemple que j'ai 2 femmes, 2 épouses, et que pour le petit déjeuner, l'autre m'a dit qu'elle a besoin de prendre de la bouillie, et que l'autre a dit non, qu'elle a besoin de prendre du thé. Je vois, le coût de la bouillie peut-être ne sera pas le même que le coût du thé. Et lorsque je donne le même montant à les deux, peut-être ce que l'autre va prendre seulement pour acheter de la bouillie, en plus des gâteaux pour boire et pour être rassasié, l'autre peut-être va trouver seulement uniquement de l'eau chaude et il va même plus retrouver les autres condiments à mettre dans le thé jusqu'à arriver à aller au pain. C'est pourquoi ici maintenant, la justice est demandée que tout le monde soit satisfait. C'est que tout le monde mange jusqu'à sa faim. Donc l'autre a pris de la bouillie, elle est rassasiée. Peu importe qu'est-ce qu'elle va dépenser, l'autre va utiliser aussi son argent, ses moyens pour être rassasié lorsqu'il va prendre le thé. Ou bien je donne un autre exemple pour éclaircir la situation. J'ai des boules d'acassa à donner. L'autre, c'est 3 boules d'acassa, elle va manger pour être rassasiée. Et l'autre va aller jusqu'au-delà de 5. Mais si je lui ai dit non, je vais vous donner 2, 2, 2, ou bien 3, 3, 3, je vais faire rassasier une autre et l'autre va rester toujours affamé. Donc, c'est ces conditions que nous pouvons souligner. Quelle est la situation qui peut pousser l'homme à penser à 2 femmes? Bien sûr, parce que l'islam ne nous a pas forcé de prendre 2. Mais il a dit, mais si nous voyons que nous sommes dans le besoin, il peut y arriver que l'islam a vu que l'homme ne peut pas être satisfait avec une seule femme. Peut-être je peux le dire de cette manière. Parce que l'islam ne veut pas que lorsque tu as une femme à la maison et que tu triches au dehors, et c'est ce que nous avons l'habitude de dire, nous accusons seulement les femmes d'infidèles, c'est-à-dire la femme n'est pas fidèle, et que nous pouvons rester infidèles. C'est que lorsque j'ai ma femme à la maison, je l'oblige à rester sous mes ordres, elle ne doit pas chercher un autre copain, mais tant que l'homme, lui, il a sa femme à la maison, lui peut en prendre au dehors, ce qui n'est pas normal en islam. Donc tout le monde, si ce mari sait que en dehors de sa femme à la maison, il n'a plus besoin d'un autre bureau, comme nous avons l'habitude de le dire, au dehors, qui va le faire satisfaire ses besoins, surtout ses besoins sentimentaux, alors c'est catégoriquement permis pour lui de rester sur une seule femme, s'il en veut. Mais s'il voit que non, il ne peut pas être satisfait avec une seule femme, et donc alors il a le plein droit, le choix de choisir une, 2, 2, 3, jusqu'à arriver à 4.